entrez, entrez, entrez. Entrez. Bonjour. Bonjour Madame Le Pen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, je suis à vous dans une petite seconde, voilà. Alors, Madame Le Pen, c'est bien Marine votre prénom, c'est ça? Ah, bonne question. Ouais. La droite française est tellement faible. Ouais, alors on m'avait briefé avant, on m'avait dit que vous étiez un petit peu particulière, un petit peu... voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler, je vais poser les questions, vous allez y répondre, et comme ça je pourrai déterminer si oui ou non votre profil peut correspondre à notre offre de président de la République. Le peuple est le seul souverain légitime. Non mais... laissez-moi parler, je vous assure, ça commence à me... puis le peuple est le seul souverain légitime. Mais Madame Le Pen, on n'est pas en train d'écrire la saison 6 de Game of Thrones, là, d'accord? On est en train de chercher, nous, le prochain président de la République. D'accord? On parle pas du mec qui va plier les cartons chez Bricoflex. Ils ont vendu notre liberté. Qui ça? Bricoflex? Oui. Ouais, enfin, Bricoflex, c'est juste une entreprise qui... Qui fabrique des Français à tour de bras. Mais vous êtes complètement taré, non? De surcroît, ils changent le papier peint. Non mais ce que vous dites n'a aucune logique, hein? Elle est où la logique? Ah bah elle est pas là, elle est partie, je sais pas où elle est. Oh la logique, t'es où? Je vois qu'on s'amuse au montage aussi. Et oui, trouver un président, c'est aussi la bonne humeur. Mise en situation professionnelle maintenant. Si vous vous trouviez dans la même pièce qu'Obama et Poutine, qu'est-ce que vous leur demanderiez en premier? De se soumettre. C'est une possibilité. Alors je vais tester maintenant un petit peu vos connaissances politiques par un petit test visuel. Alors voilà, donc qui est cette personne? Voilà. Donc ça c'est qui? C'est De la viande halal. ouais, oui peut-être, oui. La tolérance chez vous, c'est pas un trait de caractère marquant, non? Mais la tolérance, ça veut dire quoi la tolérance? La tolérance, ça va être par exemple quand on va accepter d'accueillir des étrangers chez nous pour les aider à fuir la guerre qui se trouve chez eux. Vous accepteriez pas? Vous êtes fine, m'agresser, oui. Ouais, voilà, je suis pas président de la République, moi déjà j'ai pas les capacités, hein, j'ai fait un DUT. En termes de projet professionnel maintenant, sur quel type de poste vous vous voyez d'ici 10 ans? Je pense que nous arriverons au pouvoir dans un nombre d'années qui tient sur les doigts d'une main. Ouais, bon, une main ou deux, ou 5. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que l'ensemble de l'Europe est en train de prendre conscience du danger migratoire. Quand vous dites danger migratoire, vous parlez des oiseaux, non? Oui. En fait, vous en avez rien à carrer de ce que je raconte depuis le début, quoi. Voilà. Alors sur votre CV, je vois dans Centre d'intérêt, vous êtes détentrice du record du plus grand nombre de chipolatas avalés à la foire de Marne-la-Vallée en juin 2014. 48 chipots en 12 minutes, c'est quand même un exploit. Je sais pas si c'est mon exploit. Je vous rassure, c'en est pas un. Que pensez-vous des défaites de Jo-Wilfried Tsonga et de Gaël Monfils à Roland-Garros cette année? Je suis pas surprise de ce résultat. Ouais, c'est parce qu'ils sont... Oui. Enfin, ils ont quand même fait un assez beau parcours, non? Et ils ont été adoptés. Oh, mais il y a un moment, il faudra vraiment que vous allez consulter, là, parce que... question de culture générale maintenant, que pensez-vous du résultat de la France à l'Eurovision 2015? Voilà, d'autant plus que depuis pas mal de temps, quand même, il y a la plupart des pays du monde qui se foutent clairement de notre gueule. Voilà, en disant que niveau culture musicale, on vaut pas une cacahuète, quoi. Nous avons été victimes d'une très grave injustice. Très grave. Parce que depuis des années, l'on a dit ça de nous, mais qui a dit ça de nous? Je sais pas, les artistes, les chanteurs des autres pays, tous les gens dans... Enfin, tout le monde, quoi. Les communistes ont dit ça de nous. Non, mais faut que vous arrêtiez de dire des trucs comme ça, je vous jure, c'est flippant, hein. D'ailleurs, je pense que vous arrêtiez de parler de manière générale, hein, voilà. Parce que l'Eurovision, c'était quand même un concours de musique, c'est tout. That's all. Pour en revenir à tout à l'heure, donc je vous demandais ce que vous pensiez de l'accueil des réfugiés sur le territoire. On peut toujours accueillir des réfugiés. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Non, bien sûr que non. Oui, mais ça, je tentais, je me disais bien... Enfin, Dieu a quand même dit, tu aideras ton prochain. Eh bien, il a le droit de se tromper. Pardon à vous, Madame déesse du monde. Un dernier mot pour appuyer votre candidature, peut-être? Ce que vous pensez de la France de manière générale, hein? Qu'est-ce que la France à vos yeux? Que sommes-nous? Nous sommes un véritable aspirateur. Mais bien sûr, mais depuis le début. Bon, moi, je vous remercie pour cet entretien, hein, ce sera tout pour moi. Ce sera tout pour vous. Voilà, donc je serai habilité à vous faire un retour, moi, sous
Non, 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 pas sous 2 ans, là, ce sera plus sous 10, 20, voire 30 ans. Hein. Voilà, puis considérez que si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 30 ans, c'est qu'on n'aura pas donné suite à votre candidature. Hein. Et cela vaut à jamais, pour toujours, et dans l'univers tout entier. Voilà. Merci beaucoup, à vous aussi. Adieu. De la viande halal.